Merci de regarder Youbi Télévision. Bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord, les sommaires. À Kinshasa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réuni les présidents des institutions pour examiner la crise sécuritaire dans l'est du pays et préparer la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain. Au Nord Kivu, des violents affrontements ont été signalés à Burura entre les combattants de l'AFC 123 et les miliciens Wazalendo. La situation reste tendue dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et à présent, les détails dans cet téléjournal. 3 personnes sont décédées dans un accident de circulation au quartier Rimbi, près du musée, sur la route communément appelée Ndjiachini. Selon les sources auprès de la police de circulation routière, il s'agit d'une voiture de marque Noah qui a percuté un camion près de la route qui était d'ailleurs garé. Les mêmes sources renseignent que les chauffeurs en état d'ivresse au volant, ainsi que les 3 personnes ont perdu la vie sur place. Un autre a été sauvé de justesse. Les maires de la ville de Goma appellent aux conducteurs de bien contrôler leur vitesse, surtout en cette période de la rentrée scolaire. À Goma, suite à la série d'incendies qui ont récemment assémé la peur au sein de la population de Goma, les responsables de la protection civile Dialogue, comme on dit, est intervenu pour assurer les habitants face à une multiplicité de sinistrés. La protection civile a annoncé la mise en place de nouvelles mesures d'urgence destinées à renforcer à la fois la prévention et la capacité de réponse sur l'ensemble de la ville. Monsieur Kamondi a présenté des actions concrètes pour lutter contre ces fléaux, tout en soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre les autorités et la population afin de garantir la sécurité collective. Notre message de sensibilisation, nous sommes en train d'interpeller la population que chaque ménage se procure un appareil pouvant lui servir à éteindre le feu s'il arrivait que le feu se revient. Donc, parmi les moyens de prévention, soit de protection, nous suggérons que chaque ménage dispose des dispositifs anti-incendie. Parmi les dispositifs anti-incendie, nous avons les extincteurs. Nous demandons à la population de ne rien laisser comme tâche ménagère aux enfants, aux petits-enfants. Alors, j'étais en train de dire aussi, parmi les éléments que nous avons mis en place, nous avons un numéro vert, un numéro d'alerte, que vous appelez sans crédit. Les jours comme la nuit, 24 heures sur 24 heures. Et ce numéro-là, que nous avons mis à la disposition de la population, c'est les 09 99 90 0405. Si vous appelez ces numéros, comme nos équipes sont permanentes, 24 heures sur 24 dans notre caserne, ici à la mairie de Goma, et vous allez nous avoir. Si vous nous appelez en temps, nous allons pouvoir arriver en temps. Et parlons à présent santé dans ce journal. Plus de 2 millions d'enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite dans les zones sous occupation de l'AFC 123 pendant la période du 4 au 6 septembre 2025. Lors d'une réunion tenue ce mardi 9 septembre, le docteur Hans Batey, coordonnateur du programme et de la vaccination au Nord Kivu, a souligné que cette campagne a été une réussite car des parents ont répondu présent massivement à l'appel des professionnels de santé. Celui-ci a affirmé que la deuxième phase va être lancée dans les zones qui sont concernées par la vaccination. La réunion tenue aujourd'hui, c'était justement pour venir présenter à l'autorité le niveau de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la polio que nous avons commencé dans la partie sud du 4 au 6 et dont le ratissage continue. Donc à ce jour, nous avons de bons résultats. Donc nous avons vacciné plus de 100% d'enfants
dans les territoires sous contrôle de l'AFC. Bien sûr, dans la partie nord également, on a vacciné tous les enfants, sauf les zones de Biena et Mangroujipa où on n'a pas atteint tous les enfants. Tandis que dans la partie sud, on a aussi quelques zones qui ont commencé en retard pour des raisons logistiques. Et nous pensons que les ratissages continuent. D'ici la fin de la semaine, nous allons évaluer pour avoir les résultats de l'ensemble de la campagne. Nous avons aussi le monitorage indépendant qui se poursuit pour voir les zones où les enfants n'ont pas été vaccinés et avoir un plan de redressement pour que, en interface, on puisse récupérer tous les enfants, qui permet de voir tout ce qu'on a connu comme faiblesse et on voit les goulots d'étranglement et on trouve le plus de solutions pour récupérer les enfants en routine, tout comme les enfants qui n'ont pas été vaccinés pour des raisons de refus et de résistance, pour les persuader pour qu'ils soient vaccinés à la prochaine. À Nyiragongo, le 8 septembre 2025, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, M. Ephrem Kabacha, a procédé ce lundi à l'évacuation des marchés pirates installés le long des artères principales de sa juridiction sous sa administration de l'AFC 123, accompagné des services spécialisés. Le responsable territorial a rappelé aux commerçants que l'occupation anarchique des bords de route constitue un danger majeur pour la circulation et met en péril la sécurité des usagers. Les routes doivent rester désengagées pour faciliter et réduire les risques d'accident, a-t-il déclaré lors de cette opération. L'autorité a par ailleurs invité l'ensemble des vendeurs concernés de rejoindre les marchés officiels de Kiissi, spécialement aménagés pour accueillir dans les conditions plus sûres et appropriées. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de réorganiser le commerce local et rétablir l'ordre dans l'utilisation des espaces publics. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a réuni le lundi 8 septembre les présidents des institutions pour examiner la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier à Uvira et préparer la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain. Placée sous les signes des réformes et d'une meilleure collaboration interinstitutionnelle. Et au Nord Kivu, de nouveaux affrontements ont éclaté ce mardi 9 septembre dans la matinée à Bourora, dans les groupements Nyamaboko 1er, en territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Il s'oppose de l'AFC 123 aux miliciens Wazalendo, selon plusieurs sources locales. Les Wazalendo, qui avaient perdu le contrôle de cette localité il y a 24 heures, sont revenus tourmentés pour tenter de les récupérer. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les zones des combats. Et c'est la fin de ce téléjournal sur Yubi Télévision, présenté par Eric Siaoussoua. Merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yubi Média Officiel.